Bonsoir Brigitte Bardot. Bonsoir. Brigitte Bardot occupe une place singulière dans l'histoire culturelle française. Actrice devenue icône mondiale, elle a incarné, à partir de la fin des années 50, une image de liberté féminine inédite pour son époque. Révélée par le cinéma, propulsée au rang de mythe par le regard des médias internationaux, elle dépasse rapidement le cadre du 7e art pour devenir un symbole social. Son nom s'impose bien au-delà des salles obscures. Il s'inscrit dans les débats sur les mœurs, la célébrité et le rapport entre image publique et vie privée. Dès ses débuts, son parcours s'inscrit dans un contexte particulier. La France de l'après-guerre cherche de nouveaux repères culturels. Le cinéma devient un terrain d'expression majeur. Bardot, jeune actrice issue du mannequinat, attire l'attention par une présence à l'écran qui rompt avec les codes traditionnels. Son jeu, son apparence et sa spontanéité séduisent autant qu'ils dérangent. Très vite, la presse s'empare du phénomène. Elle n'est plus seulement une actrice prometteuse, elle devient un sujet permanent de fascination et de commentaires. Cette exposition médiatique constante façonne une image publique puissante, mais contraignante. Chaque choix artistique, chaque relation personnelle, chaque prise de parole est scrutée. Le succès commercial de ces films renforce cette pression. Renforce dans le même temps, la frontière entre la personne et le personnage se brouille. La célébrité de Brigitte Bardot s'installe dans un climat où la notoriété ne laisse que peu de place à la nuance. L'icône prend le pas sur l'individu. À mesure que sa carrière progresse, cette situation génère des tensions. Le rapport aux médias devient plus conflictuel. Les attentes du public et de l'industrie pèsent lourdement sur ses décisions. Derrière l'image de liberté projetée à l'écran, une réalité marquée par des contraintes, des incompréhensions et un malaise croissant face au regard constant porté sur elle. C'est dans ce décalage entre mythe et vécu que commence à se former l'envers d'un succès longtemps présenté comme évident. À partir du milieu des années 60, la relation entre Brigitte Bardot et le monde du cinéma évolue sensiblement. Si le succès public demeure, le rapport au travail artistique se fragilise. L'actrice exprime de plus en plus ouvertement son malaise face aux contraintes du tournage, à la répétition des rôles et à l'exploitation médiatique de son image. Les plateaux deviennent des espaces de tension. Les témoignages de l'époque évoquent une fatigue profonde, autant psychologique que physique. Dans le même temps, sa vie privée continue d'alimenter une couverture médiatique intense. Ses relations sentimentales sont commentées sans relâche. Chaque séparation, chaque nouvelle union fait l'objet d'articles et d'interprétations. Cette intrusion permanente contribue à accentuer son rejet progressif du système qui l'a porté au sommet. La célébrité, loin d'être un refuge, devient une contrainte envahissante. Bardot ne cache plus son désir de se soustraire à ce regard constant. Cette période est également marquée par des prises de position publiques qui divisent. Brigitte Bardot affirme des opinions personnelles sans filtre, rompant avec la neutralité habituellement attendue des figures du cinéma. Certaines déclarations provoquent l'incompréhension, les réactions sont vives. La presse et l'opinion se polarisent. L'actrice, jusque-là largement consensuelle, devient une personnalité clivante. Son image se transforme. Elle n'est plus seulement perçue comme une icône culturelle, mais comme une voix dérangeante. Peu à peu, un retrait s'amorce. En 1973, elle annonce son départ définitif du cinéma. Cette décision surprend, mais elle s'inscrit dans une logique de rupture déjà engagée. Bardot se détourne du monde du spectacle pour se consacrer à la défense de la cause animale. Cet engagement devient central dans sa vie. Il redéfinit sa place dans l'espace public. Toutefois, cette reconversion ne met pas fin aux polémiques. Bien au contraire, l'engagement de Brigitte Bardot pour la cause animale devient, au fil des années, l'axe principal de son action publique. La création de sa fondation structure ce combat et lui donne une portée internationale. Sur ce terrain, elle agit avec détermination, mobilise des soutiens et interpelle directement les pouvoirs publics. Ces actions contribuent à faire évoluer le débat sur la protection animale en France et au-delà. Cet engagement lui vaut une reconnaissance réelle dans certains cercles, mais il s'accompagne aussi de nouvelles controverses. Certaines de ces prises de position, exprimées de manière abrupte, provoquent des réactions judiciaires et médiatiques. Plusieurs propos tenus publiquement donnent lieu à des condamnations pour incitation à la haine. Ces affaires judiciaires marquent durablement son image. Elles installent une rupture nette entre l'icône adulée des débuts et la figure publique contestée qu'elle devient progressivement. Brigitte Bardot ne revient pas sur ces déclarations. Elle revendique une liberté de parole totale, au prix d'un isolement croissant dans le paysage culturel français. Avec le temps, son rapport aux médias se durcit. Les apparitions se raréfient.
Les interviews sont plus contrôlées, souvent conflictuelles. L'ancienne star du cinéma ne cherche plus à séduire ni à rassurer. Elle assume une position marginale, en dehors du consensus. Cette posture alimente un débat persistant sur la responsabilité des personnalités publiques et sur la frontière entre engagement personnel et impact social. Bardot devient un symbole complexe, à la fois respecté pour son combat et critiqué pour ses dérives verbales. Aujourd'hui, son parcours continue de susciter des lectures contrastées. Le succès fulgurant de sa jeunesse, l'histoire de Brigitte Bardot illustre les effets durables d'une célébrité construite très tôt, puis rejetée avec la même intensité. Elle révèle aussi les limites d'un système médiatique incapable d'accompagner certaines trajectoires sur le long terme. Entre mythe fondateur et figure controversée, son cas demeure l'un des plus emblématiques de l'envers du succès dans la culture française.